Donc là, sur la plage, on se trouve sur un site de kitesurfers et de promeneurs. Et donc ça a été découvert par une personne qui connaît l'histoire et a reconnu le T reconnaissable du bloc de béton piégé et l'a signalé à la gendarmerie qui après nous a activés via la préfecture maritime de Cherbourg. Aujourd'hui, au vu de la proximité des habitations et de la dangerosité que peut occasionner la projection d'éclats sur les maisons et les habitants, nous avons opté comme mode opératoire de déplacer le bloc de béton piégé au plus bas de la basse mer, y mettre en place dessus une unité de relevage fermée, donc qu'on appelle dans notre jargon un chameau, et laisser travailler la marée montante et traiter le bloc de béton piégé en mer par un fond de plus de 10 mètres. Dès que la marée sera suffisamment haute pour pouvoir tracter le bloc de béton, nous avons mis en place un rayon de sécurité nautique avec la vedette des gendarmes maritimes du Havre, de façon à le poser sur un point de pétardement prévu. Une fois posé au fond, on récupère le matériel qui a été mis dessus et par la suite, nos plongeurs en binôme sanglé vont mettre en place des charges explosives dans le puits d'amorçage du bloc de béton piégé en vue de le détruire en sous-marin. Par ce choix du point GPS de contre-minage, on se dédouane de tout risque de projection d'éclats et de tout dommage sur la navigation, soit professionnelle ou soit plaisancière. Une nouvelle opération de déminage tôt ce matin sur le littoral à Sainte-Adresse pour neutraliser un bloc de défense côtière découvert au pied des falaises. L'opération a commencé à 7 h ce matin. Près de 8000 habitants dans un périmètre de 1500 mètres ont été invités à rester confinés à leur domicile jusqu'à la levée du périmètre à 10 h 30. Et les plongeurs démineurs de la Marine nationale ont fait exploser les obus au large. Reportage complet dans un instant dans l'édition Betsen Côte d'Albâtre. Mais tout d'abord, retour sur cette opération de déminage à Sainte-Adresse. Même si les équipes ont l'habitude de ce type d'intervention, elle nécessite toujours le déploiement de l'artillerie lourde. C'est un bloc de béton qui ne paie pas de mine, mais dans lequel sommeillent quelques explosifs. Il s'agit d'un bloc de défense côtière installé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher les Alliés de débarquer. L'engin explosif, découvert au pied des falaises de Sainte-Adresse, est aujourd'hui inactif. Mais la proximité des plages et des habitations a nécessité une importante opération de déminage. Tel qu'il était, c'est-à-dire immobile depuis 50 ans, le risque était réduit. Maintenant, vous avez quand même un engin explosif qui peut aller jusqu'à 40 kg au milieu d'une plage, fréquentée avec des enfants qui jouent autour, etc. Donc l'objectif, c'était bien de neutraliser, de déplacer ce bloc et de le détruire en mer. On ne peut pas laisser ce genre d'engin sur les plages. Le dispositif était impressionnant. Il faut dire que 7700 personnes étaient concernées par les consignes préfectorales de mise à l'abri ou d'évacuation. Ce matin, on avait à la fois une partie de périmètre en évacuation, une partie en confinement, c'est-à-dire en mise à l'abri, mais en tout état de cause, on doit tenir absolument tous les accès au site. Quand je dis tenir, ça veut dire qu'on doit empêcher les gens de se déplacer dans les périmètres de sécurité. La préfecture maritime avait également établi un périmètre de sécurité de 1500 mètres autour de la zone. Le bloc de béton a été entraîné au large par les plongeurs démineurs pour le faire exploser à une quinzaine de mètres de profondeur. Un petit pchit, en apparence seulement. Ce sont finalement 4 obus qui ont été détruits, soit l'équivalent, selon les démineurs, d'une 50aine de kilos de TNT.